Hello Magic Family, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis trop excitée parce que ça fait trop longtemps que je n'ai pas filmé, donc ça me fait juste grave plaisir de revenir. Mais bref, aujourd'hui nous allons parler des vidéos back to school. Oui, parce que dans un mois c'est la rentrée les petits potes, donc il va falloir se remettre dans le bain. Donc du coup, comme tous les ans que je fais au mois d'août, je vous fais soit une ou deux vidéos par semaine. Là cette année ça va être une vidéo par semaine pour les vidéos back to school. Je suis vraiment désolée, mais comme je travaille etc, le timing est... Wouh là, si j'arrive à filmer une vidéo, c'est parce que j'ai eu un petit problème au travail. Donc du coup, je suis arrêtée parce que... problème de santé etc, donc voilà pourquoi j'arrive à vous filmer et poster cette vidéo. Sinon avoir des vidéos là ça va être très compliqué. Donc comme vous avez pu voir dans le titre de cette vidéo, on se retrouve pour vous parler de ma deuxième année de bac pro, puisque l'année dernière j'avais fait ma première année de bac pro et ça vous avait juste méga grave plu. J'ai eu plein de retours, plein de commentaires positifs etc sous cette vidéo. Du coup j'ai décidé de réitérer l'opération cette année et en même temps sous cette vidéo là vous m'avez énormément demandé de refaire une édition pour vous parler de la première, du BEP etc. Donc chose qui est faite et qui est due aujourd'hui. Donc bref, on va commencer maintenant, c'est parti. Tout d'abord, tout ce qui est matière, cours etc, je vous redirige vers ma vidéo qui est juste ici en fait, qui vous récapitule tout de mon année de première, enfin de mon année de seconde du coup, de tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe, les horaires, enfin tout. C'est répertorié là-bas, je vais éviter de répéter chaque année la même chose, hein, on va éviter, voilà. Donc là je vais plutôt vous parler cette année du BEP, de mon stage à l'étranger parce que vous m'avez posé énormément de questions même si j'ai fait une vidéo FAQ etc, et également aussi un peu le travail et enfin comment ça s'est passé cette année en première, si le niveau de difficulté était plus dur ou pas. Là je voulais revenir vite fait sur les stages parce que sous ma vidéo j'ai expliqué que trouver des stages était une vraie galère et effectivement j'ai eu que des commentaires me disant oui Célia c'est une vraie galère. Donc j'appuie encore une fois cette année que trouver des stages c'est encore une vraie galère. Il faut savoir que je suis en bac pro vente. Voilà, qu'est-ce que c'est la vente? C'est en gros agent immobilier, agence de voyage, banque, assurance, tous les métiers chiants, on est d'accord. Du coup c'est toujours une grosse galère sa mère pour trouver des stages. Voilà, c'est génial, on adore, on aime, on valide. Pas du tout, c'est à dire que même si tu as 18 ans, parce qu'on pourrait dire ouais c'est plus simple parce qu'on a 18 ans, mais pas du tout. Même si tu as 18 ans c'est exactement la même merde. Voilà, on adore. C'est toujours une galère pour trouver des stages, surtout que plus on avance en fait dans les années, plus les profs demandent des stages plus restreints et donc du coup pour trouver c'est très difficile, mais des fois les profs veulent pas que on s'éloigne du lycée, donc pour trouver, my goodness, c'est super dur. Donc forcément on essaie de pousser les profs en fait à dire monsieur, est-ce qu'on peut partir un peu plus loin s'il vous plaît, parce que là c'est clairement pas possible de chercher. Donc voilà, c'est très compliqué pour vous donner une petite tranche en fait, pour trouver des stages, vous y prenez pas un mois à l'avance, hein. Prenez-y vous 3 mois à l'avance, parce que sinon vous trouverez jamais de stage près de chez vous et vous trouverez jamais de stage tout court, parce que maintenant avec les entreprises qui veulent plus prendre, avec les transports en commun parce que c'est compliqué, là il y a pas longtemps il y avait eu la grève SNCF. Pour aller au stage c'était super, hein, surtout pour quelques copines à moi c'était une vraie galère. Donc voilà, il faut prendre tout en considération, il faut prendre tout en compte, vraiment c'est une galère sans nom. Mais donc voilà, les stages c'est toujours la même merde. Ensuite, toujours pour continuer dans la continuité des stages, mais là on va parler des stages à l'étranger. Vous avez été énormément nombreuses et après, même si j'ai expliqué dans ma vidéo que je mettrai juste ici, comment se passent les stages pour moi à l'étranger, comment je les cherche etc. Il y a une vidéo spéciale pour, donc allez la voir. Vite fait, en fait pour revenir juste dessus, vous avez vu que cette année je suis partie en Angleterre pendant un mois. Je vous ai fait des vlogs et tout d'ailleurs, la playlist sera juste ici. Et vous avez vu qu'en fait j'ai fait des stages à l'étranger etc. Pourquoi je fais des stages à l'étranger? Tout simplement, ma filière me permet de faire une option Eurolangue DNL anglais. Voilà, donc une option qui est spécialisée dans l'anglais, mais l'anglais de commerce et vente. Donc voilà, donc c'est de l'anglais un peu plus poussé, un peu plus travaillé avec beaucoup d'euros. Et tout simplement en fait on a le choix, ou peut-être l'obligation, mais c'est plus le choix, de faire un stage à l'étranger ou non. Comme je l'ai dit dans ma vidéo 50 faits sur moi, vous avez vu que je suis partie du coup en Angleterre et que là je vais partir à Malte dans même pas un mois. Voilà, donc c'est le rush des vidéos, j'ai envie de vous dire. Voilà, super. Donc je pars du coup à Malte et c'est toujours grâce à ma filière DNL. Je pars, j'ai la chance de pouvoir partir, surtout que c'est dans des pays que, bon ok l'Angleterre je connaissais déjà, mais vivre pendant un mois dedans c'est carrément autre chose. Et Malte ça va être la même, surtout que c'est un pays que je ne connais pas, je suis jamais partie aussi loin, donc c'est juste trop cool. Vous inquiétez pas, il y aura des vlogs à ce propos. Mais bref, en fait c'était vite fait pour expliquer que vraiment
Les stages à l'étranger, on fait un stage comme en France, c'est exactement la même chose. La recherche de stage, par contre, c'est pas nous qui la faisons, c'est carrément l'organisme avec lequel on part qui font la recherche de stage. Nous, on envoie juste nos CV, nos lettres de motivation. Et après, on fait comme un stage en France, donc on a les heures, etc., les pauses manger, etc. Sauf, en fait, on fait ça en anglais toute la journée, donc voilà. Après, moi, je suis partie dans un stage, donc en Angleterre, mais dans un stage de commerce. Comme je l'ai dit précédemment, je fais de la vente. Le commerce, c'est tout ce qui est dans les boutiques Nike, Adidas, Primark, Zara, H&M, les boutiques quoi. Donc voilà, en gros c'est ça. Donc du coup, je me suis retrouvée dans une sorte de Galeries Lafayette anglais. C'était super bien, une super belle expérience, etc. Mais du coup cette année, comme là on est en terminale, il faut vraiment des stages beaucoup plus restreints. Donc du coup à Malte, j'ai dû faire une demande pour demander un stage en vente, et donc du coup chose qui a été faite. Je fais un stage dans une agence de voyage, chose que je veux faire parce que pour ceux qui ont suivi ou pas, je veux faire mes études après dans un BTS tourisme. Donc voilà, mais bref, à propos de mes études plus tard, je referai une vidéo bien explicative. Mais je veux dire que juste j'ai la chance du coup de pouvoir faire des stages à l'étranger, et j'ai la chance de vous partager mon expérience à travers des vlogs, plein de choses comme ça. Enfin ça va être juste le top, Malte surtout, genre ça va être ouf. Donc voilà. Mais c'est juste pour parler vite fait des stages. Après, si vous voulez une vidéo plus complète, je vous mettrai la vidéo juste ici. Elle est beaucoup plus complète et je vous explique plus en détail de comment ça s'est passé pour la recherche et l'hébergement, etc. Après, ce qui ne change pas par rapport à l'année dernière, c'est la tenue pro. Voilà, on a toujours une semaine, non, c'est pas une semaine, c'est un jour où on doit faire, un jour par semaine où il y a une tenue pro. Si vous voulez, dites-moi en commentaire ou mettez un petit pouce en l'air. Voilà, si vous voulez en fait une vidéo sur mes conseils en fait ou un lookbook, je sais pas trop encore en fait comment faire cette vidéo. Si vous préférez en fait un lookbook des tenues que je peux porter, ou que je porte généralement dans mes tenues pro, ou carrément vous présenter les vêtements, vous dire comment l'associer, etc. Parce que vous êtes énormément nombreuses à me demander comment on fait pour s'habiller en tenue pro. Bon, c'est pas très compliqué, mais je vois que vous êtes un peu dans la détresse, du coup je ne sais pas si je dois faire un lookbook ou si je dois vous faire une vidéo explicative en même temps en vous montrant des tenues portées, pardon. Enfin, je sais pas trop encore, donc dites-moi en commentaire ce que vous préférez vous, et je m'adapterai en fonction de vous. Donc c'est toujours un jour par semaine. Il n'y a rien qui change en soi, c'est toujours noté, ça compte toujours dans la moyenne. C'est bien parce que ça nous permet en fait de grandir, je ne sais pas trop comment expliquer, de comment genre s'habiller bien, etc. Parce qu'il faut quand même qu'il y a des codes. On n'est pas habillé toujours en chemise et en jupe, hein. Non, voilà, je pense qu'au bout d'un moment il faut s'imposer un petit peu. Donc non, juste on n'a pas le droit de jean troué. Il y a des règles en fait à respecter, mais sinon, croyez pas que c'est genre on est en chemise blanche et en jupe tout le temps. Pas du tout, genre même moi, je ne m'habille absolument pas comme ça. Genre vraiment, je vous ferai une vidéo comme je l'ai dit, mais je sais pas comment la faire. Mais vous verrez que je porte absolument pas chemise blanche et jupe noire. Non, pas du tout. Genre carrément, je reste toujours dans mon style vestimentaire. C'est-à-dire que voilà, je reste toujours aux alentours. En mieux habillée parce que par exemple je vais mettre des talons au lieu de mettre des baskets. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça qui changent. Mais bref, je vous ferai une vidéo parce que je sens la détresse dans vos petits yeux. Maintenant, pour parler du niveau scolaire, comment s'est passé le niveau scolaire cette année? Ça a été très simple, c'est-à-dire que cette année je me suis encore tapé des 15 et des 16 de moyenne générale, des félicitations et sauf des compliments au dernier trimestre. Je vous déteste les profs si vous passez par là. En fait, pour vous expliquer vite fait, parce que je pense qu'on va me demander, je me suis tapé les compliments parce que en fait, comment vous dire que moi dans la vie, je suis quelqu'un mais qui défend toutes les causes du monde. C'est-à-dire que moi je porte pas le monde sur mes épaules, mais genre... voilà, genre pour moi le monde doit être monde de bisounours, tout doit être tout beau, tout rose, mais la vie n'est pas comme ça malheureusement. Donc du coup, moi j'essaye de me battre toujours pour avoir cette vie-là, hein, au cas où. Mais il y a des gens, des profs, qui sont pas trop d'accord vis-à-vis à ce que j'ouvre ma gueule tout le temps. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, comment vous expliquer que moi, ma classe cette année, ça s'est super mal passé. Wouh, énorme. Enfin... Voilà, genre vraiment c'était la pire classe au monde que j'ai jamais eue de toutes mes scolarités. Voilà, je vais y arriver. En gros, c'était des gens qui foutaient rien, qui ont été réorientés et qui du coup foutaient le bordel en cours. Sauf moi qui est petit être vivant, qui a été réorienté après la troisième et qui voudrait travailler et avoir un avenir plus tard. Je veux travailler en cours et je ne veux pas venir pour foutre le bordel. Et donc du coup, moi ça me plaisait pas, du coup j'allais me plaindre au niveau de mes profs principaux, enfin me plaindre. Je suis pas la meuf qui fait « Ah non mais monsieur, nan, nan. » Bref, genre je me plains parce que tout le monde me dit des échos à l'oreille en mode « Ah moi j'en ai marre de ces classes, nan, nan, nan. » Et comme je suis la seule meuf stupide pour ouvrir ma gueule, et du coup j'ai ouvert ma gueule. Et en fait ça n'a pas plu à mon prof principal. Et clairement il m'a dit ouais je m'en fous, tu te démerdes toute seule, c'est vous les élèves donc c'est vous qui prenez vos responsabilités. D'accord, donc toi t'es vachement prof principal hein. Top.
Bref, donc du coup je me suis tapé les compliments à cause de ça, sachant qu'en fait en première on est sur un semestre, donc ça veut dire qu'on a 5 mois et 5 mois. Donc clairement de ce qu'il a retenu de mes 5 mois, c'est les 3 dernières semaines que ben du coup où j'ai ouvert ma gueule. Voilà, super génial. Le niveau de difficulté en fait de première n'est pas hyper excessif en mode ouais putain faut que je travaille de ouf chez moi, genre c'est la galère. Non pas du tout. J'ai dû travailler chez moi effectivement pour le BEP, mais ça je reviendrai plus tard dessus. Mais j'ai dû travailler vite fait chez moi, après apprendre les contrôles comme d'habitude, etc. Enfin après il y a des trucs qui changent pas, comme l'année dernière ce que je faisais. Après il y a des choses qui sont évidentes. C'est-à-dire que si tu ne travailles pas chez toi ou si tu n'écoutes pas en cours, c'est sûr que tu vas taper 10 de moyenne générale. Si tu travailles un minimum chez toi, tu peux augmenter à 12-13 de moyenne générale. Si tu écoutes en cours, etc., tu peux taper facile 15-16 de moyenne générale. Parce que j'ai eu beaucoup de commentaires me disant non mais faut travailler ou je sais pas trop quoi. J'ai reçu des commentaires, j'étais en mode ok, non, pas du tout. C'est-à-dire que en fait en bac pro, on peut facilement avoir des facilités quand on veut s'y mettre et quand on veut travailler. C'est-à-dire que c'est pas comme c'est pas comme la générale où il faut travailler à fond pour avoir ce que vous méritiez. Enfin, oui, en quelque sorte, vous le méritez parce que vous travaillez. Mais genre, je veux dire qu'en bac pro, quand tu es quelqu'un de fini, voilà, tu travailles quand même un minimum et même si tu travailles un minimum, tu arrives à avoir la moyenne. Après, c'est chacun travaille comme il veut, mais moi j'explique juste que si tu travailles chez toi un minimum et que tu écoutes un minimum en classe et que tu es pas souvent absent, tu peux taper au moins les 14, 15, 16 de moyenne générale. Voilà. Et ensuite, dernière chose que je voulais vous parler, le BEP, voilà, parce que pour tous ceux qui passent en première bac pro l'année prochaine, enfin cette année au mois de septembre, vous allez passer un diplôme qui s'appelle le BEP, brevet d'études professionnelles. Voilà. En gros, c'est un brevet plus dur, pas du tout, même plus simple que genre en fait c'est un diplôme intermédiaire entre le BEP, enfin le brevet pardon, des collèges et le bac. En gros, pour expliquer vite fait, pour les gens qui ont redoublé, etc. Genre en gros si en fait ils veulent pas aller jusqu'en terminale et qu'ils veulent trouver du travail, au moins en fait ils ont une sorte de diplôme en poche, voilà, qui s'appelle le BEP. En gros on est d'accord que le BEP ne sert à rien, mais c'est toujours kiffant de l'avoir. Donc personnellement sur cette vidéo là, je vous dis combien j'ai eu et tout au niveau de mon BEP. Là je vais juste parler en fait des matières et comment les épreuves se passent. Il faut savoir que dans le BEP, il n'y a qu'une seule... oui, c'est ça. Il n'y a qu'une seule épreuve ponctuelle. Une épreuve ponctuelle, c'est une épreuve en fait où toute la France entière l'a fait en même temps. Voilà, en gros, c'est ça une épreuve ponctuelle. L'épreuve ponctuelle était juste le français, histoire, géo. Enfin, le français, oui. Histoire, géo et EMC, éducation civique et morale, là. On passe ça en fait sur une seule journée, il me semble. Et ouais, c'est sur une seule journée. Et c'est pendant... ça dépend en fait, soit c'est 3 heures, 2 heures, etc. Mais, ah non, c'est sur 3 heures l'épreuve et c'est 1h30 et 1h30. Voilà. Donc c'est la seule épreuve ponctuelle qu'il y a. Là, vous allez vous dire, et les autres épreuves sont où? Tout simplement, elles sont écartées, mises sur toute l'année. Ça veut dire qu'à partir du mois de septembre, tu fais ton BEP. Genre, clairement, c'est ça. Jusqu'à fin juin, jusqu'à temps que tu fasses ton épreuve ponctuelle, c'est que du BEP, tout le temps, non-stop. Les maths, c'est donc du coup une épreuve pas ponctuelle, je ne sais plus comment on appelle ça. La PSE c'est pareil, les épreuves professionnelles aussi c'est pareil, sauf il y a 2 épreuves que tu fais à l'oral et une épreuve que tu fais à l'écrit. Il y a une épreuve que tu fais donc du coup à l'oral mais à ton stage, il y a une autre épreuve que tu fais à l'oral mais au sein de l'établissement et il y a une épreuve que tu fais à l'écrit au sein de l'établissement aussi. Ensuite après il y a l'art appliqué aussi où c'est en cours mais ça compte plus pour le bac en fait ce qu'on fait en art appliqué. L'éco-droit aussi c'est une épreuve orale, j'avais oublié aussi, c'est une épreuve orale qui est dans la continuité de votre stage et le sport aussi. Mais ça c'est en fait le sport, c'est 2 sports qu'en fait vous allez faire et que votre prof va vous noter en fait, donc c'est une épreuve continue, voilà. C'est bon, ça m'est revenu, donc en fait c'est des épreuves continues que vous avez de septembre à mai. Voilà, c'est tout. Après, il n'y a pas anglais, il n'y a pas espagnol. Juste en anglais, vous validez un niveau en fait. Au niveau de la difficulté du BEP, il n'y a rien de très difficile à partir du moment que si vous avez appris tout au long de l'année et si vous êtes restée sérieuse pendant tout le long, et si vous êtes restée sérieuse pendant tout le long de l'année, c'est pas compliqué. Si vous apprenez un minimum vos cours, si vous faites un peu tout ce qu'il faut faire pour le BEP, vous avez votre BEP, surtout que c'est pas très compliqué de l'avoir. Après, comme tout le monde dit, tout le monde a son BEP, mais il peut y avoir des exceptions, donc quand même travailler un minimum. Et la difficulté n'est pas forcément là parce qu'en fait c'est pas comme avec le bac où vous avez toutes les épreuves à la fin de l'année. Là c'est comme les épreuves sont un peu tout le temps, c'est à dire que les profs font en sorte de pas tout mettre en même temps. Donc ça veut dire que par exemple ma première épreuve j'ai eu au mois d'octobre. Après je suis partie en stage.
Après j'ai eu une autre épreuve en éco droit. Après, enfin, ça s'est enchaîné en fait au petit à petit, mais en fait on a réussi à apprendre en même temps et faire toutes les épreuves. Donc là, au niveau de l'apprentissage c'était super simple parce que je suis concentrée sur un truc. Alors que bah, pour le bac l'année prochaine c'était un peu plus dur parce qu'il faut pas se concentrer sur un truc mais sur plusieurs trucs à la fois. Et donc voilà. De toute façon l'année prochaine je referai peut-être une réédition de ma terminale pour vous dire comment ça s'est passé. Après sur les réseaux sociaux vous allez voir un peu comment ça s'est passé. Vous avez pu voir que moi pour le BEP j'ai disparu pendant 3 semaines de la population mondiale. Voilà, c'est à dire qu'en fait bah, j'ai appris parce que bah, j'ai rien appris en fait pendant toute mon année de français cette année. C'était compliqué donc du coup j'ai dû apprendre chez moi. Mais au final je m'en suis bien tirée donc ça c'était plutôt cool. Voilà. Mais sinon au niveau de la difficulté etc il n'y a rien de super choquant, il n'y a rien de super étonnant. C'est assez simple et assez cool. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue. Si vous avez des questions, dites-moi en commentaire. De toute façon, je répondrai comme d'habitude. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker comme d'habitude. Et si vous ne me connaissez pas, je suis Célia de la chaîne Dream of Girls. Donc n'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste en dessous. Comme ça, la Dream Family s'agrandit, ça fait juste hyper plaisir. D'ailleurs, merci pour les 3000 abonnés qu'on a dépassé il n'y a pas longtemps. Enfin, juste merci, genre... truc de ouf. Genre j'espère que la Dream Family va encore plus s'agrandir cette année. Ce serait un truc de ouf. Mais donc bref. Voilà. Moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous aime très fort. Et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye.